Bonjour à tous. Bienvenue pour vous, les signes de feu concernant votre horoscope du mois de juin. Donc je répète ce que j'ai dit pour les signes d'air. Vous aurez un message pour chaque signe à la fin de la vidéo. Je vous conseille aussi d'aller regarder les signes concernant votre ascendant et puis votre signe lunaire. Ça vous permet d'avoir une vision plus globale des énergies qui vous attendent sur le mois de juin. Ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus complet pour vous. Allez, on y va. Signe de feu. Signe de feu, moi ce qui m'interpelle c'est surtout cette carte de justice. Pour vous ça va être un mois d'équilibrage. Les signes de feu. Vous allez devoir jongler à chaque fois avec cette balance, on me dit, à savoir équilibrer ce qui doit revenir à la vie et ce qui a été perdu dans l'obscurité. Ici, ce qu'on a, on a la vision et on a l'occulte. Vous avez les signes de feu, il y a peut-être une vision obscurcie ici qu'il va falloir réussir à laisser partir. On me dit il faut équilibrer la vision de lumière avec la vision de l'ombre. Vous avez une très bonne vision de l'ombre, c'est ce qu'on nous dit. Mais peut-être est-elle un peu trop renforcée dans la vision de l'ombre et peut-être n'avez-vous pas d'équilibre dans la vision de la lumière et cet équilibre c'est ce qui va vous permettre ici de composer avec une nouvelle vibration du cœur. Ici, on voit bien, dans le cœur, c'est assez retenu, c'est assez enfermé, c'est assez timide, moi on me dit. C'est comme si, alors merci, Michael me dit, il y a trop de méfiance à l'ouverture du cœur. C'est toujours oui, mais attention. Vous voyez? C'est ce que je vois. Il y a toujours un panneau, oulala, attention. Je veux bien, mais attention, il faut que je vérifie ça, il faut que j'aille voir là-bas. Attends, j'ai pas fermé la bonne porte. Vous voyez, il y a et là, il faut que ça devienne plus spontané en fait dans la vibration. Et donc, on me dit moins de mental aussi peut-être. Oui, ce qu'on nous montre avec les cartes pour ce mois de juin, c'est qu'il y a comme plusieurs personnalités, plusieurs facettes de votre personnalité peut-être qui vont se débattre, on me dit, pour pouvoir vous ouvrir. Et on me dit, il y en a d'autres qui vont résister à l'ouverture, à un nouveau relationnel. Alors j'entends que le relationnel extérieur aujourd'hui, euh, il est très juste dans les vibrations négatives, c'est-à-dire que vous avez conscience de ce qui est négatif autour de vous, vous en avez pris conscience, on me dit, et vous avez posé les actions par rapport à ça. Mais c'est vrai ce que tu as dit, il y a vraiment pas aujourd'hui, au niveau de l'ouverture du positif, à vous bloquer sur les espaces qui doivent être ouverts. Et on vous dit c'est la même chose dans la relation à vous-même. Il y a des parties de vous aujourd'hui qui ont été appréhendées, qui ont été visitées, revisitées dans l'ombre. Donc on vous dit ça c'est parfait parce que le travail en profondeur est fait. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est arriver à exploiter, à aller voir, à explorer les parties de lumière pour pouvoir vous ouvrir aussi au meilleur. Et voyez, c'est exactement la représentation de ma carte ici de la Renaissance ou de la résurrection. C'est comme si vous deviez libérer l'être qui est en vous. En fait, il y a un être de lumière que vous avez contenu, on me dit. Il est contenu, il est retenu. Et c'est comme si vous deviez le laisser partir. C'est vraiment un jaillissement de lumière qu'il va falloir laisser partir ici pour pouvoir vous réapproprier l'authenticité de votre être. Mais moi, j'entends aussi la puissance de votre lumière. Vous avez beaucoup de puissance dans l'ombre, pour contrer les forces de l'ombre ou pour déjouer les forces de l'ombre. Donc ça, c'est très bien. Mais il faut aussi vous apporter les forces de lumière, ici. Oui, c'est la protection aujourd'hui qui ne doit pas tomber dans la privation de Mm. votre liberté. Et là, on vous dit de faire attention parce que le négatif a propension ici à vous fermer. Moi, on me dit il y a des jugements hâtifs quand même par rapport aux situations aussi qui peuvent vous fermer des portes. Et c'est pas le but parce que là, on me dit c'est un mois d'ouverture, donc il y a vraiment quelque chose à aller ouvrir au niveau relationnel et au niveau, on me dit des opportunités. Ce qu'on me montre, c'est des opportunités professionnelles où il y a des choses que vous avez besoin d'explorer, peut-être des nouveaux fonctionnements, des nouvelles portes à ouvrir, et on me dit des surprises aussi. Oui, moi je vois aussi des personnes qui ont besoin
de se retrouver dans une nouvelle jeunesse face à cette vibration de l'amour, à cet appel de l'amour. On vous dit, il y a une justice sur une renaissance, une résurrection à vous apporter concernant un nouvel amour avec soi, dans toutes les thématiques de votre existence ici. Mais on le voit bien ici, il y a une retenue sur la justice. Pourquoi est-ce que vous retenez une justice alors que cette justice, elle doit être portée vers vous? Et Michael ici vous dit, attention, arrêtez de vouloir faire justice pour les autres. Vous avez tendance, ici, les signes de feu, on le voit bien, à vouloir faire justice pour les autres. Oui, et ça ne vous est pas retourné. Oui, Moi, on me montre par rapport à une personne ici, ça peut parler à certains, il y a comme une situation que vous voyez clairement qui elle est ou qui il est, mais aujourd'hui, vous avez du mal à vous choisir. C'est comme si le fait de vous comparer à cette personne ou de rester en lien avec cette personne faisait que vous passez toujours au second plan. Et là, on vous dit dans le positionnement, si vous avez commencé, c'est très bien. On vous dit d'aller jusqu'au bout de ce positionnement, et c'est peut-être ce que cette carte de la justice, elle invite à faire ici. Moi, on me montre une tête à couper. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à ne plus laisser passer. Hein, on vous dit la goutte, elle est là, quoi. C'est la dernière goutte. C'est comme s'il fallait trancher une situation ici. Moi j'entends aussi des personnes qui s'interrogent, qui s'interpellent à l'intérieur de moi et qui se disent oui mais ce que je montre c'est pas moi. Vous voyez, j'entends ça. C'est pas moi, c'est pas ce que je vibre, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je suis. Et c'est ça que vous devez laisser sortir en fait. Vous ne devez plus... Alors, d'accord. Les guides me disent, arrêtez de retenir vos émotions. Vous devez vous libérer dans l'espace émotionnel pour pouvoir faire jaillir, faire sortir l'espace vibratoire de l'amour. Ici, vous avez grand besoin de ça. Et on me dit, il y a beaucoup de retenue là-dessus. Vous retenez beaucoup de choses. Et c'est comme si vous deviez vous lancer vers cette expression de l'amour. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. Et c'est pour ça que c'est différent, que c'est difficile. Et c'est pour ça que vous retenez autant. Et cet œil nous montre bien que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Oui. Vous avez peur de vous exprimer vis-à-vis des mauvaises personnes. On le voit bien. Oui, il y a peur de passer ici pour le mal. On me dit dans cette vision de justesse ici, vous savez que vous êtes le bien. En tout cas, il y a eu un travail de poser là-dessus. Et ce qu'on me montre, c'est comme s'il fallait renforcer aujourd'hui cette idée que si vous faites des choses dans l'affirmation, des choses dans l'expression, on me dit vous n'êtes pas forcément ce que les gens pensent. Pour moi, il y a un détachement du collectif, des pensées d'un collectif ici, pour pouvoir vous réapproprier votre vision de lumière, vos ailes de lumière. Moi, je vois des personnes qui ont été brisées et qui aujourd'hui doivent se redonner ce caractère d'importance dans la pureté, dans le positionnement vis-à-vis de la lumière, dans la loyauté à ce que vous êtes et dans la dignité aussi de l'homme ou de la femme que vous êtes. Et moi, je vois une passion aussi. N'ayez pas peur de vibrer la passion qui est la vôtre. Soyez débordant de passion, ne retenez plus, on vous dit. Montrez-le. Soyez démonstratif. Vous avez vraiment besoin de ça, d'être dans la démonstration de cette énergie. Oui, il y a des magies qui reviennent aussi. On vous dit soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. La magie passe à travers le corps. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose comme une force qui va descendre pour certains dans l'initiation directe au sein de votre corps. Et j'insiste, je reviens là-dessus parce que Michael me le remontre aujourd'hui encore. Pour certains, vous avez des justices à prononcer, donc à acter pour pouvoir trouver votre équilibre. Et on vous dit, ces justices ne doivent pas être en conséquence des autres. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait plusieurs fois qu'il me répète ça, mais je pense que vous vous trompez de justice pour certains. Il y a beaucoup de comparaisons. Oui, et là, c'est une justice qui doit vous apporter une renaissance dans la vibration de l'amour, dans un appel d'amour que vous ne connaissez pas. Et c'est un appel à l'expression, c'est un appel à l'être, c'est un appel à la mouvance dans l'amour. Donc, n'écoutez pas ce qu'on aurait tendance à vous conseiller dans les influences proches. On vous dit attention, là, c'est la vôtre de justice qu'il faut poser pour vous donner naissance, d'accord ?
pour laisser cet être de lumière se libérer ici. Si vous essayez de faire une justice en conséquence des autres, vous n'êtes pas dans la vibration de votre habit de lumière. Et je pense que c'est cela que Michael veut vous faire entendre. Oui, j'ai la même lecture au niveau de la valeur. C'est une justice de valeur ici qu'il y a à poser et elle n'est pas en comparaison de la valeur des autres. Pour moi, vous devez revenir dans la valeur de vous-même, pour vous-même, avec vous-même. Il y a quelque chose vraiment dans la Trinité ici, donc dans l'unité de ce que vous représentez en haut, en bas et au milieu, qui doit revenir très très fort. Hein, c'est un peu comme si vous étiez seul au monde ici, seul avec vous-même, pour poser cette justice. Allez, le message pour les lions. On y va. C'est parti. Dame de Gabriel, je te laisse. Ah. Alors, Dame de Gabriel, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut prendre votre position. Les lions, c'est assez challengeant ici, parce qu'on me dit vous avez l'habitude d'avoir une très forte force à l'intérieur, mais c'est très difficile de tenir son trône. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes légitime. Vous êtes légitime, vous êtes à votre place, et on me dit vous devez rester dans cette place tout en conservant votre maîtrise émotionnelle. Ouais, ici. vous devez vous asseoir sur votre trône, moi j'entends, les lions, pour enfin pouvoir dispenser cette maîtrise. C'est une maîtrise de l'abondance intérieure. Donc il y a vraiment quelque chose de l'intérieur qui doit sortir vers les extérieurs, mais par la maîtrise et en étant bien assis sur son trône. Et là, c'est vous réapproprier aussi cette divinité qui est en vous. Richesse. Hein, il y a une divinité que vous portez ici, c'est une royauté qui vous appartient, et c'est comme si aujourd'hui vous deviez utiliser votre savoir dans la maîtrise de l'abondance. Donc il y a certainement des abondances ici que vous ne reconnaissez pas comme étant des abondances et qui pourtant vont vous permettre de poser cette justice et de vous asseoir sur votre trône. Vous Oui. voyez ? Oui, on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, tout est en vous. Le tout, c'est d'arriver à poser cette dimension de la valeur ici, dans l'apaisement. On me montre une force apaisée, une force calme, une force présente. Et cette phrase est importante parce qu'on vous dit aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous voyez, Michael revient encore là-dessus. C'est vous que ça concerne et ça vous concerne directement. Hein, ce trône, il vous appartient, donc n'essayez pas de le partager. J'insiste. On y va, le Sagittaire. C'est souvent difficile, mais c'est le moment ici. Dame d'Ariel. Pardon. Allez, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. La dame d'Ariel, alors, c'est quelqu'un qui sait recevoir, c'est quelqu'un qui prend soin des siens, mais c'est surtout quelqu'un qui a la maîtrise de sa propre valeur. Donc ça veut dire qu'elle prend soin des siens, mais après s'être assurée qu'elle-même était bien. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre soin des siens si elle-même ne se sent pas à sa place ou si elle n'a pas la maîtrise pour pouvoir mettre à l'abri les siens. Et là, c'est ce qu'on nous demande ici. Cette dame d'Ariel, avec la carte des rencontres en dessous, c'est une dame, comment je pourrais l'exprimer ? C'est une dame de richesse, c'est une dame de la haute société, c'est quelqu'un qui porte la valeur. Cette dame, mais elle a la maîtrise de la valeur, attention, elle ne fait pas n'importe quoi. Donc ici, les Sagittaires, on vous demande d'utiliser cette énergie de valeur, eh bien, sur tout ce qui va se présenter autour de vous sur le mois de juin. Donc que ce soit votre propre valeur, que ce soit la famille, que ce soit la construction, ou que ce soit vous-même ici. On vous demande d'abord de vous chérir dans la valeur, pour pouvoir chérir ce qui va se présenter à vous. Donc là, j'entends aussi, pour les Sagittaires, c'est soyez dans cet espace de la reconnaissance de ce qui va se présenter à vous sur le mois de juin. Ici, il y a vraiment quelque chose comme ça. Oui. Voyez ?
Oui, moi j'ai quelque chose qui va dans le même sens avec l'air ici. On vous dit au niveau relationnel, les Sagittaires, ne vous laissez pas influencer par les personnes qui sont beaucoup dans les pensées. C'est comme si vous deviez garder vos pensées, vous positionner et ensuite penser aux autres. Mais c'est comme si tout ce qui circule autour doit rester autour. Euh, Moi, ce que je vois aussi pour les Sagittaires, c'est sachez vous entourer de ce qui vous rend heureux, de ceux qui vous aiment, de ceux que vous aimez. C'est-à-dire, ne dispensez plus de valeur à ceux qui ne vous rendent pas heureux et à ceux qui ne vous aiment pas. C'est comme si aujourd'hui vous deviez retirer ou récolter les fruits de l'amour, mais dans l'authenticité. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. hmm. Tout ce qui est aussi autour de vous doit porter à générosité, doit porter à valeur, doit porter à bonheur et doit porter à bien-être ici. Hmm. Hein. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. Et je pense que vous, la justice, elle part de là. Yeah. C'est sachez vous entourer hein, par les bonnes personnes. Allez, Bélier. Un nouveau départ pour les béliers. L'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. La paix. On vous dit qu'il faut y aller ici. Alors, il n'y a pas de destination. C'est ça le problème, c'est que les béliers, vous cherchez à aller quelque part. Et en même temps, j'ai envie de dire, vous y êtes. Ce que vous cherchez est déjà là. C'est simplement aujourd'hui conscientiser que vous êtes à votre place, que vous avez ouvert les bonnes portes pour pouvoir aujourd'hui profiter de ce que vous avez ouvert. Pour moi, il y a une notion d'accomplissement ici qui est déjà présente. Simplement, il y a à renforcer la reconnaissance de ce que vous vivez ou de ce que vous avez accompli. On vous dit vous êtes guidé aussi. Vous êtes bien guidé, on voit la main de Dieu en haut, c'est l'archange Jérémiel. Mais il y a Dieu qui est à travers et c'est comme s'il posait une bénédiction sur votre parcours. Aujourd'hui, sentez-vous dans la bénédiction des puissances supérieures au niveau de la lumière. Alors, on ne dit pas dans tous les actes, hein, mais c'est dans le sacré de ce que vous avez accompli. Et vous, il y a vraiment cette notion de clôture et de fermeture avec le passé hein, pour vous les béliers. Là, il y a un changement concret, réel à acter. Ce qui vient du passé, ce que j'ai vécu dans le passé, ce qui vient du passé ne m'appartient plus dans cet instant présent. Je m'engage, je me lance vers une nouvelle voie, nouvelle vie. Oui. Hein, c'est vraiment, il y a une clôture là. Donc, Et donc, forcément, il y a une tranquillité à poser avec ce qui a été et ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui est différent, on vous dit ici. ouais, donc il y a beaucoup de nettoyages qui ont eu lieu. On me dit, c'est pas encore terminé, il faut aller jusqu'au bout des nettoyages ici. Pour pouvoir vous délester de toutes ces énergies aujourd'hui que vous ne devez pas emmener avec vous. On voit que pour certains, il y a aussi l'énergie de la famille ici. Alors moi, ce que j'entends, c'est lâcher les idéaux de la famille pour pouvoir construire dans votre paix. Soit vous lâchez une famille toxique, ou soit vous vous dirigez vers une nouvelle famille, pour vous les béliers. Oui. Ça peut être... C'est ça. On peut aussi le lire ou l'annoncer de cette façon-là. Hein. Quoi qu'il arrive. Et la famille, c'est pas forcément avec des enfants. Hein. Ça peut être rencontrer une nouvelle famille de cœur, une nouvelle famille d'âme. Ça peut être ça aussi. Donc forcément, il y a une clôture avec l'ancienne. Ici pour vous. Vous, c'est un grand virage ici pour vous les béliers hein, qui s'amorce. C'est vraiment associé à la paix. Donc il y a une finalité, on vous dit, dans le relationnel ici. C'est accepter le changement, les béliers. Je pense que c'est ce qui va être le plus difficile pour vous. Et ce changement est porteur de justice vers un nouveau départ. Donc c'est très positif. Très beau mois de juin à vous. Très beau mois de juin.